On parle de l'intimité dans le couple et qui dévoile le plus ses envies. On ne va pas passer par 4 chemins. On commence avec vous, Jeff Emmanuel Ribam. Alors, quand on vit une vie de couple, est-ce que c'est facile de parler justement de ces expériences intimes, de ces expériences sexuelles? Non, c'est privé. C'est privé, c'est des choses qu'on ne peut pas privé pour qui? Pour votre partenaire? Non, mais... On parle du couple, de votre intimité à deux. Non, si je suis avec mon épouse ou ma conjointe, oui. Bon, là, ça nous concerne nous deux, on en parle. Oui. Il n'y a pas de frein à ce niveau-là. Bon, je pense qu'en ce qui me concerne, la communication, elle est facile. Elle est facile. Moi, je ne me gêne pas à être le premier à faire le pas. Oui. Maintenant, il faut aller au cas par cas. Quand vous avez deux personnes avec des tempéraments différents, vous savez, il y a des couples où du moins, de manière générale, c'est toujours l'homme qui fait le premier pas. Mais on trouve des cas où c'est la femme qui fait le premier pas, c'est-à-dire qu'elle se signale. Mais en fait, ça doit être une communication codée entre les deux. C'est-à-dire que peu importe qui fait le premier pas, c'est-à-dire que chacun appartient à l'autre. Donc, vous appartenez mutuellement. Alors que ce soit monsieur ou madame qui fasse le premier pas pour moi, qui fait le premier pas pour moi, ça ne pose pas de problème. Donc, en ce qui me concerne, faire le premier pas, ça ne poserait pas un problème. Mais de manière globale, c'est toujours les hommes qui font le premier pas parce qu'on avait constaté que les femmes se retiennent beaucoup et pour elles, c'est comme si faire le premier pas est un signe de rabaissement. Elles sont beaucoup plus timides? C'est pas la timidité en tant que telle. C'est un peu une manière de se préserver. Elles sont... sournoises. Pas sournoises. Disons qu'elles veulent garder une certaine dignité pour elles. Faire le premier pas, c'est comme se dévaloriser. Donc, pour préserver leur image, leur respectabilité, elles attendent que le premier pas vienne en face, même si elles en ont envie. Elles se gênent. Donc, elles ont des envies, en fait, qui sont cachées, masquées. Maintenant, quitte à ce que l'homme constate et qu'il facilite la tâche. Parce que même quand on voit qu'elle en a envie et qu'elle masque, bon, il ne faut pas aussi rester quand on est dans son corps pour dire que si je ne fais pas le premier pas, je ne vais pas bouger. Non, on facilite la tâche. Donc, pour moi, c'est naturel. Ça ne devrait pas poser un problème. Hein. D'accord, mais la question aussi, c'est de savoir, est-ce que vous allez, entre guillemets, un peu plus loin dans vos envies? Parce que quand vous êtes en couple, vous avez certains désirs, des passions, vous avez envie d'enflammer votre vie de couple. Mais est-ce que vous arrivez vraiment, vous osez exprimer ces désirs-là? Moi, j'exprime. En ce qui me concerne, je les exprime. Parce que dès que les enfants ne sont pas là, on a notre cadre. Chacun se défoule. Vous croyez que je vais me retenir? Je vais me retenir pour qui? Puisque celle qui est là, elle est là pour moi. Je me vais me retenir pour quoi? Je vais aller droit au but, mais moi, en fait, j'ai des signaux. Hein, on a presque des codes. Parce que pour moi, ça se fait comme une espèce d'arrangement. Donc, c'est avec des codes. Ça peut être un regard, une attitude, ça peut être le vestimentaire, c'est-à-dire que tout parle. Mais c'est à nous de savoir comment interpréter nos signes conventionnels, la convention entre nous. Donc, on a des signaux conventionnels qu'on utilise. Même quand les enfants sont là et qu'on veut communiquer, de par ces signaux, l'enfant peut être là, il ne sait même pas de quoi il s'agit. On se débarrasse d'eux et puis on va là où on doit aller. Vous vous débarrassez des enfants? Oui, on se débarrasse d'eux. Ils ne sont pas concernés pour l'instant. Ils auront chacun son instant et son cadre ailleurs. D'accord. Ça devient intéressant, Jeff Emmanuel Ribam. On arrive justement à savoir la flamme qui ressort justement dans votre foyer. On essaie d'imaginer. Marie-Noël Aléné, aujourd'hui, est-ce que dans la vie de couple, quand on observe, est-ce que c'est l'homme qui exprime facilement ses désirs? Et comme essayait quand même d'évoquer Jeff Emmanuel Ribam tout à l'heure, les femmes sont-elles de plus en plus timides? C'est vrai que c'est tout à l'heure que je réalise quelle orientation prend le terme envie, parce que quand j'ai lu le thème, je me suis posé, je disais, mais de quelle envie il s'agit? Envie vestimentaire, ludique, je ne sais pas, alimentaire ou alors sexuelle. J'étais un peu à califourchon, je ne savais pas, mais maintenant je suis bien fixée. D'accord. Les choses, le monde a été établi ainsi, hein, nous sommes les femmes, donc la seule chose, j'aime à le dire, qui fait qu'on soit nommé femme, c'est sa dignité. Et question d'intimité que nous évoquons aujourd'hui,
les choses sont établies de telle enseigne que c'est l'homme qui va manifester son désir à l'endroit de sa femme et cette dernière s'ouvre à ce dernier pour le satisfaire. Aujourd'hui, donc, avec la mondialisation, les choses, l'évolution humaine, les mentalités vont avec également. Les consciences évoluent, la mentalité grandit, qu'aujourd'hui, la femme peut se le permettre. Donc, ce n'est pas la timidité, c'est la dignité préservée. Alors, qu'un homme... Et maintenant, ça ne veut pas dire que les femmes, on n'a pas d'envie, tu désires ton homme. Mais maintenant, moi, je suis la femme, comment je fais? Donc, si je ne veux pas, j'ai dit, si je ne veux pas lui dire que monsieur, j'ai besoin de vous, j'ai envie de toi, alors je pose des actes qui ne vont pas lui laisser le choix, qui vont lui imposer la conduite ou alors l'exécution à la demande. Parce que la femme a toutes ces armes-là à sa disposition quand on est vraiment heureuse, on est bien avec son partenaire, on est épanoui dans son couple, c'est ton croche. Parce que c'est très important aussi. Il faut être avec la personne qui vous plaît d'abord, physiquement, et le reste suivra. Mais s'il y a des gens en blocus, vous êtes là juste pour être femme, bon, vous serez donc une machine à satisfaire les désirs de lui. Ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas manifester. Il faut le dire. Mais maintenant, de l'autre côté aussi, les hommes sont souvent bizarres. Hein? Oui, ce qui fait que nous, les femmes, on choisit ce taire. Parce que si tu vas aujourd'hui vers lui et puis il te dit « Ah, je suis fatiguée. Non, je suis fatiguée, j'ai affaire et tout, c'est frustrant. » Aïe. Oui. Pourtant, les femmes disent aussi qu'elles sont fatiguées. C'est frustrant. Oui, on peut dire... C'est pour ça que je parle de la conception du monde. Oui, l'homme est peut-être prédisposé à être refoulé et digérer cela, mais la femme digère le refoulement mal. C'est frustrant parce que c'est pas déjà même évident, quel que soit votre aise dans votre intimité, c'est pas évident d'aller vers son homme, bien que vous partagiez tout ensemble, vous êtes complices. C'est pas évident d'aller dire à son homme j'ai besoin. Mais quand tu parviens donc à le faire, peut-être tu es dans un appétit. Tu es dans une faim et tu voudrais consommer tonton. Et puis tu vas vers lui, il te dit, madame, c'est frustrant. Mais vous pensez que moi, j'aurais encore la force à revenir le lui dire une autre fois, il m'a frustré. Alors je vais donc me recoqueviller dans ma frustration et me résigner en ceci que il ne faut pas seulement sourire, hein, chers hommes. Il ne faut pas seulement sourire. On a hâte de vous l'écouter. Vous pouvez reprendre Marie-Noël si vous n'êtes pas d'accord. Parce que là, c'est quand même terrible. Parce que là, elle est en train de dire une chose qui se vit très souvent. Elle dit, les hommes sont préparés à être refoulés et ils digèrent. Et qui nous a préparés à être refoulés et digérés? Hein? C'est comme la femme est préparée à être enceinte et pousser le bébé. Ça, tu peux le faire. C'est comme ça. N'est-ce pas l'homme le sexe fort? Non. Donc tu peux digérer. Ah non, non. Naturellement, il est établi, Claudia, que c'est l'homme qui épouse la femme. C'est l'homme qui drague la femme, bien qu'aujourd'hui, en 2026, au XXIe siècle, ils ont normalisé le fait que les femmes draguent les hommes. Moi, je condamne. Où est ta dignité? Claudia m'avait dragué, hein? Moi, je condamne donc Claudia ne drague quand plus. tu essaies de rattraper quelque chose, donc, c'est la même chose, Claudia, qu'un homme dise à sa femme, madame, j'ai besoin de toi, je te désire. Il peut même ne pas le dire par les mots, par les gestes. Il le dit. Mais moi, Marie-Noël, quand je désire mon homme, je pose les actes. D'accord. On va évoluer avec les téléspectateurs parce que ça commence véritablement à chauffer sur ce plateau. Bonjour NTV, toutes mes salutations au panel. Les dirigeants camerounais détestent les Camerounais. Au début de la guerre en Ukraine, l'État a distribué des semences de blé qui ont été cultivées avec succès, mais les agriculteurs n'y sont investis. Les agriculteurs s'y sont investis, n'ont jamais trouvé d'acheteurs après de récoltes qui continuent de pourrir dans leurs greniers. Pourtant, nous importons des millions de tonnes de blé chaque année. Il s'agit de Messina Albert depuis Douala à Bonabéry. Nous sommes déjà sur notre thématique du jour. Bonjour à vous, Madame Claudia, la meilleure modératrice du Cameroun. Bonjour à votre panel. Excusez-moi, mais parfois je n'arrive pas à comprendre les objectifs de vos thèmes de débat comme celui-ci de la part de votre fidèle téléspectateur du côté du Bangladesh. Vous allez écouter les différentes analyses de nos notables et j'espère que vous comprendrez davantage. Je n'ai pas de compte Facebook. Pourriez-vous me donner le numéro de l'administration de NTV? Un message qui n'est pas du tout signé.
Oui. D'accord. On peut le faire directement. Hein, allez-y. Parce qu'il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'autres qui le revendiquent. Vous appelez NTV au numéro suivant. 653 69 69 encore 93. Vous écrivez ou vous appelez. Il faudrait d'ailleurs que la régie mette ce numéro à disposition. Il s'agit donc du 653 69 69 93. Nous poursuivons avec la lecture des messages. Claudia, en principe, c'est l'homme qui dévoile le plus ses envies. Par contre, quand c'est la femme qui réclame son truc, c'est extrêmement excitant et augmente la libido de son partenaire, et il aura des performances incroyables. Seulement, ça ne doit pas être régulier. Après 2 mois maximum, le pouvoir d'achat depuis la Suisse qui nous revient. Bertrand Tchenkam, on a hâte justement de vous écouter sur la thématique de ce matin. Intimité dans le couple, qui dévoile le plus ses envies? Je suis d'accord avec Laurec, hein, l'homme à 80% exprime ses envies, mais il existe quand même des femmes qui le font, mais elles sont peu nombreuses. Moi, je suis de ceux qui pensent que quand tu es avec une femme, que ce soit ta femme avec qui vous êtes à la maison ou celle que tu dragues, tu dois te comporter comme un psychomécanicien. Tu dois entrer dans son cerveau pour savoir qui elle est. Parce qu'il faut savoir qu'il existe plusieurs catégories de femmes. Parce que pour bien faire l'amour avec une femme, il faut d'abord la connaître. Oui. Il y a des femmes fontaines, il y a des femmes vaginales, il y a des femmes clitoridiennes, des femmes désertes. Il faut maintenant savoir que... Désert. Oui, il y a des femmes désertes, il y a des femmes fontaines, des femmes vaginales, des femmes clitoridiennes et des femmes désertes. Tant que tu ne te comportes pas comme un psychomécanicien, tu ne pourras pas satisfaire cette femme. Et avec la femme, généralement, il faut passer par la communication muette. Quand on était plus jeune, il suffisait que je drague peut-être la technicienne qui est en face, parce que je la connais. Je suis devenu son psychopathe, peut-être son psychomécanicien. Monsieur, vous ne l'aurez pas, vous ne l'aurez pas. Ne commencez pas. D'accord. Je parle par exemple sur elle. Oui. C'est que toi, tu cherches Claudia. Même me draguer depuis... Alors, j'étais te disant tout à l'heure qu'il suffisait que ce soit elle, comme ce n'est pas elle. Je me place à la porte, je la vois venir. Rien qu'à partir de sa tenue vestimentaire, il faut savoir que là, il y aura problème. Là, elle vient pour faire. C'est une communication muette. C'est-à-dire, la femme, tu peux la regarder physiquement comme ça, rien qu'à partir de sa tenue vestimentaire, tu sens que cette fille, elle est venue pour faire. Et comme elle est encore à distance, quand on était encore dans le petit chambre, on partait par les poufs, on mettait en bas du lit, on savait que le combat sera rude. Donc, quand il y avait problème, à partir de sa tenue vestimentaire, tu sais. Parce que quand la femme, elle est habillée quand elle veut faire l'amour, elle arrive chez toi, elle a le courage de s'asseoir sur ton lit. Et de temps en temps, elle fait ses cheveux, elle défait, elle défait, elle ne parle pas trop. Oui. Mais quand la femme est nerveuse et qu'elle ne fait rien faire du tout, elle s'habille comme la technicienne, elle porte le genre de pantalon que vous appelez cigarette. Vous avez un problème avec... 3 heures de temps. Elle arrive, elle s'assoit à la porte, elle veut dire sortir. De temps en temps, elle est mal à l'aise d'être là. Oui. Donc, généralement, la femme, c'est une communication muette. Généralement, quand votre femme a envie de vous, ça dépend de chaque femme et de chaque couple. Oui. Parfois, vous êtes sur le lit, vous dormez, elle prend la main, elle meurt sur vous. C'est-à-dire, il y a des techniques de communication, elle n'a pas besoin de parler. Et vous savez le code, vous savez quoi faire. C'est-à-dire, vous savez la décoder. Et quand elle n'a pas envie de faire, rien qu'à partir de son vêtement, de ses attitudes, vous savez que là, elle n'a pas envie de le faire. Maintenant, pour satisfaire la femme, il faut entrer dans son cerveau. Il faut être son psychomécanicien. Parce que ce que vous faites à votre niveau, c'est pas fort. Vous savez, nos mamans, pour la plupart, elles sont allées en retraite sans connaître l'orgasme, pour la plupart. Parce que la femme peut jouir, mais elle n'atteint pas l'orgasme. Et nos mamans ont été à la merci des oubliés. La femme, il faut savoir la fouiller, la bêcher, un peu comme le laboureur, et ses enfants. Donc, quand tu es avec elle, il faut la découvrir. Il y a des femmes qui ne maîtrisent même pas le coin sensible. Parce que la femme, elle est hypocrite. Parfois, elle-même, elle ne connaît même pas quel est son coin sensible. Il y a des femmes ici où il faut toucher son fessier, d'autres c'est son pied, d'autres c'est la chevelure, d'autres c'est la bouche. Il faut la fouiller. Mais quand vous dites qu'elle ne connaît pas elle-même, mais pourquoi la taxer d'hypocrite? C'est une ignorante, elle ne sait pas. Je suis d'accord avec toi, elle est ignorante. Elle n'est pas hypocrite. C'est le mot qui s'y est. Elle est ignorante parce qu'elles sont nombreuses parfois qui ne maîtrisent même pas leur corps. Et puisque tu es son médecin, son psychopathe, son psychomécanicien, tu dois la découvrir. Tu dois lui donner envie de faire l'amour. Et il faut éviter. Qu'est-ce qui tue les couples aujourd'hui? La monotonie. Il faudrait que les gens comprennent que les femmes n'aiment pas la monotonie. C'est-à-dire, même quand tu es avec ta femme, de temps en temps, tu l'amènes dans un restaurant, tu l'amènes dans un hôtel, et même sexuellement parlant, tu vas changer de position. Si hier, vous avez fait l'amour, le long courrier sur le cheval, fais le long courrier sur le cheval régulièrement et tu vois si elle prend son pied ou pas. Il faut tout te rassurer que ta femme a pris son pied. Il faut lui en demander, est-ce que ça t'a plu? Oui. Justement, combien de couples aujourd'hui arrivent à parler de cette insatisfaction? Non, c'est ta femme, non.
tu ne dois pas causer avec elle, tu vas causer avec qui? Rassure-toi, puisque tu peux être en train de faire le long courrier sur le cheval, c'est là où Bertrand prend son pied, mais elle, par exemple, c'est là où elle a mal. Alors demain, tu essaies, par exemple, le canard enchaîné. Tu es Sado, tu es Mazo, on essaie un peu, puisqu'il n'y a pas, on est ensemble, non? On n'est pas devant les enfants, on n'est pas à la télé. On doit être ensemble, on doit se rassurer que ça nous plaît mutuellement. Après demain, on peut se rassurer. As-tu déjà fait la bouche sur le robinet? Elle dit non. Tu dis c'est là où je prends mon pied. C'est quoi ces positions-là? La bouche sur le robinet, c'est un peu comme on dit que tu chantes au micro. Tu peux essayer pour faire plaisir à ton partenaire. C'est là où il prend son pied, essaye. As-tu déjà essayé le lapin orphelin? Ou alors la position du chien écrasé. Donc dans le couple, il n'y a pas de sujet tabou. On peut communiquer de façon muette, mais on peut communiquer aussi de façon orale ou de façon verbale, mais toujours est-il, on doit s'entendre. Oui. Parfois, vous voyez des couples frustrés ici, des hommes qui sont dehors là, en train de chercher des deuxièmes bureaux. C'est parfois parce que la femme ne rime pas, ne va pas dans la même lancée que lui. Et certaines femmes qui trompent leur partenaire parce que ça ne donne pas. Oui. Donc, il faut apprendre à communiquer. Si vous n'avez pas le courage de communiquer oralement, vous pouvez communiquer par des gestes. Mais le plus important, c'est d'entrer dans le cerveau de la femme, la maîtriser, la manipuler, parce que c'est une forme de manipulation. Parce que si elle n'atteint pas l'orgasme avec vous, je vous assure, c'est le Kim Command qui va le faire et vous allez pleurer. Finalement, nous allons donc lire ce message. Bonjour Claudia et à ton panel. Dites à M. Bertrand qui risque l'AVC en parlant des problèmes du Cameroun. Sa santé est importante pour sa famille et lui-même, pour l'intimité dans le couple. Ce sont les femmes qui l'expriment mieux et sur le long terme, l'homme le fait de façon éphémère. Mais lors du mariage, l'homme exprime mieux avec beaucoup de variantes, tandis que les femmes le font moins et très souvent avec un seul partenaire extra-conjugal. Il s'agit de Youssouf qui nous écrit depuis la ville de Baganté. J'attends la position de Bertrand et Blériot sur le sujet. Bertrand, tu es un gynécologue. Super Blériot, comme d'habitude. Sa Majesté Claudia, toi, tu désires ton homme quand? À demain 10h pour la dernière sortie de la semaine. Beaucoup de femmes n'arrivent jamais à l'orgasme. On ne parle pas de moi ce matin, je vous en prie. Une seconde, Bertrand. Est-ce que vous savez qu'il y a même les femmes ici là qu'il faut les violenter avant de leur faire l'amour? Non, Bertrand, il ne faut pas encore. Non, nous sommes contre la violence. Je ne suis pas pour la violence. D'accord. J'ai juste dit que sexuellement parlant, il faut être un médecin, un psychopathe. Est-ce que vous savez qu'il m'est arrivé d'avoir une femme qui dit appuie mon cou, appuie mon cou. C'est-à-dire qu'il faut l'étrangler pour qu'elle prenne son pied. Oui. On a fait aux malades ici dehors, il faut faire attention. Ça fait partie des gens qui dévoilent. Oui, je vous ai dit, vous êtes sado ou mazo, il faut s'exprimer. L'autre vous dit tire les cheveux là, tire bien. C'est là où elle prend son pied. Mais si vous voulez être le genre où Voltaire avait dit, Molière avait dit, vous allez la perdre. D'accord. Intimité dans le couple qui dévoile le plus ses envies. Bertrand Tchenkov, c'est un vrai phénomène. On passe donc la parole à Pierre Blériot-Niemek. Le fait de ne pas communiquer dans le foyer, dans votre intimité, si vous n'êtes pas satisfait justement de votre intimité, parlons des rapports sexuels, si vous n'êtes pas satisfait, est-ce que ça peut causer des problèmes dans votre couple, sur le long terme de votre couple, de votre foyer? Alors, l'érection de cette thématique nous impose une pénétration dans la réalité de la vie. Érection, pénétration, c'est le thème. L'érection de cette thématique nous impose une pénétration dans les profondeurs, les entrailles. C'est monté par ici. Hein? Cette pénétration doit être suffisamment profonde pour permettre une sorte d'émergence, je ne vais pas dire d'éjaculation, de notre volonté de voir les couples réussir sexuellement. La sexualité chez les Africains a été codifiée. Les Africains se comportent comme la nature l'impose. L'homme drague, l'homme attire, l'homme se rapproche de la femme, comme on se rapprocherait d'une proie. La femme doit toujours feindre de refuser, de fuir, parce que ça excite le prédateur. Ça met en mouvement, effectivement. La sexualité africaine est de l'ordre de la bestialité. Voilà. Elle n'est pas de l'ordre occidental, non. Et lorsqu'on finit par saisir sa proie,
on ne lui fait plus de cadeaux parce qu'elle n'en a pas besoin. Le seul cadeau dont elle a besoin, c'est d'être traitée le plus durement possible. Donc, cette masculinité, les femmes l'adorent chez les Africains. J'aime à vous dire que lorsque les femmes occidentales ont expérimenté les premiers esclaves noirs, elles se sont dit, c'est comme ça qu'on fait cette affaire. Alors, malheureusement, à force de regarder les films occidentaux, moi je vais vous dire, on a tué l'excitation naturelle. Oh, moi j'aime les caresses, j'aime ceci. Non, c'est pas nous comme ça. Nous, c'est on t'attrape, on te fixe quelque part, On te coince. et on te pilonne. Hey. Voilà. Donc, après, on a commencé à trop raffiner ça, et ça a enlevé la vigueur de l'homme. Vous voyez? Maintenant, tu vois un homme, il est couché là comme ça, il veut seulement qu'on le touche. Qu'on le touche. Qu'on fasse la capella. Voilà. Et tant qu'il n'y a pas tout ça, il ne peut pas se mettre en mouvement. Nous sommes devenus faibles. Vous voyez? Oui. Et les femmes recherchent donc inconsciemment ce caractère sauvage de l'acte. Cette incapacité qu'on observe à exprimer les envies, c'est l'incapacité ou la peur des femmes. Parce que j'ai une amie qui me disait, on était plus jeunes, qu'elle n'aime pas exprimer à un homme ses vrais désirs. Parce que les hommes sont de plus en plus immatures. Quand tu lui dis vraiment ce que tu veux, il va dire, mais... Tu as appris ça. Voilà, c'est vraiment, tu es... Tu es sauvage. Les jugements de valeur vont entrer. Mais quand elle est avec un partenaire, elle observe si tu te libères. Si tu te libères, donc, elle se libère et se laisse découvrir. Beaucoup de femmes vivent cela avec leur mari. Beaucoup de femmes ont des techniques terribles. Mais elles ont d'ailleurs peur que leur mari les traite de pembèche, alors que votre femme, dans le couple, doit être tout pour vous. Celle sur laquelle vous faites toutes les découvertes. Elle doit être votre PUTE. Oui, vous ne devez pas l'épargner. Vous vous ne devez pas. Oui, effectivement. Il faut la soigner. Et si elle vous voit dans cet élan-là, elle va se laisser découvrir. Elle va vous montrer le monstre qui sommeille en elle. Parce que pour la plupart des femmes, il y a un monstre qui dort. Mais quand vous recevez le lion qui dort, vous savez, il y a des risques. Il faut donc être préparé. C'est pour cela que si vous voyez la poitrine de certains hommes, il y a beaucoup de blessures. On a griffé. Je vous dis merci. Le dos souffre. Donc, mais non, pour être plus sérieux, c'est vous qui avez choisi une telle thématique pour les jeudis. Il y a quelqu'un qui a... Non, nous avons le devoir aussi, en évitant les termes crus, d'entrer dans la réalité des vies de couple, d'apporter un certain nombre de connaissances, si on en a. Et puis, une sexualité qui ne s'exprime pas se meurt petit à petit. Quand les couples font les défis, qui va demander le premier, qui va faire ceci, et puis personne ne demande, vous commencez à ne plus vous désirer. Et quand le désir se meurt, la faiblesse sexuelle s'installe, à moins que l'un ou l'autre se satisfasse ailleurs. Mais vous pouvez devenir un couple qui ne peut plus avoir d'érection. Vous ne devez pas considérer votre femme dans la chambre comme votre sœur. Jamais. Il faut, d'ailleurs, chaque fois qu'elle revient de la douche, qu'elle ait peur de souffrir. Notable blessure. Non. C'est comme ça qu'un homme vit. Vous ne devez pas être la femme est là, tu es couché. Non. Chaque fois qu'elle entre dans cet environnement, il faut qu'elle ait peur même de s'habiller devant vous. Oui. Et le président doit lui faire peur. À la cuisine, en bas du lit, ça peut... Je dis qu'elle ait peur de s'habiller devant vous parce qu'à tout moment, vous pouvez la saisir.
Donc, quand vous vous comportez ainsi, c'est ça. Elle part au travail en chantonnant. Oh. Bonjour voisin, c'est le matin. Mais Tu n'as plus la force par de contre, continuer. si vous dormez, elle fait tout. Elle vient même, elle se met l'huile partout comme ça. Et tout, et toi, tu... Encore que c'est des taquineries. C'est Hein. que c'est bon. Je n'ai plus la force de continuer. Franchement, moi, je ne m'attendais pas à cette sortie du notable Berriot. Je suis morte de rire. Il faut dire qu'il y en a certains entre les quatre murs. C'est un vrai ring de boxe. Ça ne rigole pas du Mais tout. Claudia... Et ça fait partie des envies de temps en temps. Claudia, Oui. en bantou, pour être précise, chez les Bétis, on appelle les bas sexuels, mais singmen finga. Donc c'est la lutte sous la couette. Bien sûr. Non, pas la simple lutte, hein, la lutte traditionnelle. Et l'homme qui est là va jusqu'à te dire il a toute une tribu à défendre. Parce que s'il est le mouillard, s'il est un joueur qui mouille, c'est tout. Ça sera plus que c'est peut-être, je vais dire bécran, ça sera que vraiment les enveloppes sont nuls. Vous voyez un peu. Donc il a toute une tribu à redorer. Donc il n'est pas là pour s'amuser. Mais maintenant, je ne sais pas si j'ai arraché, voilà, pour être un peu, vous savez, comme nous posons les analyses, j'avais fait la première, oui. En ce qui concerne les envies dans un couple, il faut échanger, il faut communiquer, surtout pour les hommes qui viennent, comme mon ami de la Chine qui veut Marie-Noël. Marie-Noël a été mariée déjà, donc elle a une expérience. Ça veut dire qu'elle a découvert quelque chose, elle n'est plus vierge. Parce que lorsque vous prenez une femme qui ne s'y connaît pas, c'est vous qui posez les jalons. Mais lorsque vous allez dans la vie d'une femme qui a déjà une expérience, là, il faut faire attention. Expérience professionnelle. Non, sexuelle. Non, bon, une expérience. Une expérience professionnelle. Voilà, ça veut dire qu'elle en sait déjà quelque chose. Il est donc important d'être intéressé, de la satisfaire. Et il faut donc aller, que Marie-Noël soit assez ouverte de reconnaître aussi, c'est de dire, bon, moi, voici ce que je préfère. Il faut que je le lui dise, sinon il ne sait pas. Permets-moi, Marie-Noël, de te couper, mais on a quand l'impression, comme disait Bireux tout à l'heure, c'est que les hommes ne donnent pas la possibilité à leurs épouses de vraiment s'ouvrir. Parce que quand tu vas dire à ton chéri que voilà, moi j'aime, pour emprunter les expressions de Bertrand Tcheka, le long courrier, le crabe renversé, etc., il va te regarder, mais dis donc, où tu as appris tout ça? Donc, en fait, il te juge et toi, tu rentres dans ta coupe. C'est pour ça que nous faisons donc cette thématique pour sensibiliser les personnes de ne plus frustrer les femmes. La frustration dont je parlais tout à l'heure, il y a des femmes qui aiment la brutalité, il y en a qui aiment de l'extrême douceur, de la finesse. Viens me brutaliser, tu ne m'atteindras pas. Maintenant, si tu vas dans la finesse, là peut-être tu auras cette personne. Donc il faut communiquer, il faut pouvoir dire à ton partenaire, voici ce qui peut aller, voici ce qui peut, et se satisfaire mutuellement. Cette quête d'échange, parce que le sexe, c'est moi je le dis souvent, c'est un endroit où nous devons nous libérer, débarrasser de tout encombrement. Chacun doit partir léger, se sentant léger dans sa peau, donc satisfait. Mais si on est venu seulement pour satisfaire l'autre, pour se satisfaire soi-même, il y a égoïsme, il y a un peu de méchanceté, il y a manquement, et du coup, ça crée ce que ça crée, l'infidélité peut naître, voilà. Merci beaucoup à vous pour cette thématique qui fait tant de mal dans les couples. J'ai plusieurs qui ont du mal avec leurs épouses et qui préfèrent parfois se tourner vers les petites pour satisfaire certaines envies torrides, ce qui pose alors un problème d'infidélité dans le couple lié à la cause du fait qu'il n'y a pas de dialogue. Monsieur Bertrand Tcheka, vous avez totalement raison. Il faut connaître les fantasmes de son partenaire. Le premier fan de NTV était encore de passage. Je pense qu'il s'agit de Steve depuis la France. Bertrand Tcheka, de temps en temps, il faut se l'avouer, il faut quand même des vibrations, des sensations fortes dans le couple, non? Oui, c'est important. Oui. Si la femme n'a pas atteint l'orgasme avec vous, sachez que vous n'avez pas de femme. J'ai un voisin, 30 ans de mariage, la femme est partie. 30 ans dans l'obscurité, à cause d'une expérience dehors. Et le Kim Coman qui avait fait ça à sa femme avait tatoué son nom, ses cuisses, la mise à gore. Le monsieur m'a appelé, il m'a dit, je voulais me suicider. Il a bu le whisky, il a dit, bois, finis la bouteille, ça va te soulager. Oui, tu peux m'avoir une femme, elle est comme un bouquet de fleurs, quand tu veux faire l'amour avec elle, tu montes, tu es brûlé. Il y a quelqu'un qui a récupéré cette femme, il a pris soin de cette femme, traité cette femme
Mais ça veut dire que dans le couple, il n'y avait pas communication. Il n'y avait pas communication. Est-ce que vous savez que sur 100 couples-là, 70%... Et la femme ne savait même pas que elle ne savait même pas que voilà, elle a trouvé son psychomécanicien dehors. Je vous assure que le monsieur était bien. Tu peux tout donner à la femme, hein. De l'argent, tout. Mais si sexuellement tu es nul, tu vas la perdre. Le monsieur dont je vous parle là, c'est un grand homme d'affaires dont je vais taire le nom. Il a tout donné à la femme, la voiture, tout. Quand la femme cuisinait, elle donnait le gésier à son amant de dehors. Et les pâtes du poulet à ce monsieur. Claudia. C'est-à-dire, toi, la femme de la maison à qui le monsieur a payé la scolarité, la 3e à l'université, lui a trouvé le boulot, lui méritait les pâtes et le qui commande dehors avait le gésier. Pourquoi? Parce que grâce à ce qui commande, elle a atteint l'orgasme. Pour satisfaire la femme, il faut savoir quelle femme est. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a les femmes fontaines. Est-ce que ma femme, elle est fontaine? Est-ce qu'elle est clitoridienne? Est-ce qu'elle est vaginale? Est-ce qu'elle est désert? Est-ce que les femmes prennent vraiment le temps de suivre cette procédure? Je vous dis que l'homme doit être comme un psychopathe, un psychomécanicien. Tu dois entrer dans son psychique. Est-ce que vous savez que quand une femme est satisfaite dans son foyer, à 5 h le matin, regardez vos voisines, celle qui balaie là. Bonjour, monsieur le journaliste. Elle est obligée de forcer les relations pour saluer tout le monde pour qu'on sache qu'elle était contente la nuit. Mais une femme qui n'a pas été satisfaite la nuit, à 6 h le matin, quand vous arrivez à la maison, quand vous la regardez, rien qu'à la regardant, vous savez que cette femme, elle est frustrée. Elle est en prison. Vous lui dites par exemple, je voudrais rencontrer monsieur Bureau Niemek. Elle dit Niemek, on veut te voir. Ben, quand tu me regardes, je suis frustrée. Non, je vous dis que quand vous avez les yeux, vous savez voir. Peut-être monsieur Bureau va me contredire. Et à la fois où vous arrivez, vous voyez, la femme lui dit Niemek, on veut te voir. Mais Bertrand, il y a quand même un souci. Hein. Si vous avez en face de vous une femme qui n'est pas expressive, vous pouvez être en train de faire tout ça et puis elle ne s'exprime pas. Elle ressent, c'est pas qu'elle ne ressent pas. Elle ressent, elle ne s'exprime pas. Comment le sauriez-vous? Je le dis pourquoi, parce que je veux attirer l'attention des femmes pour dire il faut être ouverte, être honnête et sincère envers soi-même. C'est alors non, même si tu n'es pas expressive, il y a un degré de plaisir qu'on ne cache plus. Vous comprenez? Quand vous voyez les draps souffrir et tout ça, on détache les draps, ce n'est pas... Tu n'as plus besoin de parler. Oui, elle s'exprime. Oui, mais c'est déjà une forme d'expression. Oui, elle s'exprime déjà lorsqu'elle dit... Oui, non, mais en matière de sexualité, il y a des gens qui ont reçu des éducations hyper moralistes. Carré. Vous voyez? Il y a même des femmes qui refusent certaines positions. Parce que son pasteur ou on dit qu'on ne fait pas ça. Nala ne me met Satan. Donc, il faut discuter. Voilà. Mais c'est pas le dit pas. Le sexe, ça soigne, hein? Les maladies cardiovasculaires. Après un acte sexuel, je vous assure, il y a un ouf de soulagement. Le stress, la dépression. Et la femme, quand vous avez su manipuler votre femme sur le plan psychologique, psychique et tout, vous pouvez prendre une voiture, vous arrivez peut-être à minuit quelque part dans un bosquet, vous l'enlevez, vous la déposez sur le capot. Même ce qu'elle ne voulait pas faire, elle fait. Parce que la femme, comme Bureau l'a dit tout à l'heure, quand vous l'arrêtez, elle doit sentir que ça, c'est un homme. Bertrand, long courrier sur toi, position sur le crabe. Bertrand, tu dois donner un AVC à une personne. Tu dois donner l'AVC à une personne ici avec tes analyses. Nous sommes en train de clôturer ce programme. On va passer la parole à Jeff Emmanuel Ribam. Alors, dans le couple, tout est question de communication, surtout en ce qui concerne l'intimité. Quand on parle de votre vie sexuelle, vous ne devez pas être comprimé, vous devez être capable d'exprimer vos envies, vos désirs, pour éviter l'infidélité. Moi, je m'exprime, je n'ai pas de problème à ça. Je vous ai dit au départ, c'est que chez moi, je vous ai dit, c'est codifié. Ça veut dire qu'on s'exprime en présence même des visiteurs qui ne comprennent rien de notre langage. Non, mais la question est celle de savoir, Jeff Emmanuel Ribam, on a compris qu'il y a des codes, mais quand vous êtes entre quatre murs, est-ce que tu arrives à dire à ton épouse, bon, chérie, comme tu vois, je préfère quand tu prends mon bras, tu le tournes derrière et tout. Le chien écrasé. Des désirs comme ça, des envies comme ça. On se lâche, il n'y a pas de limite. On s'exprime, je vous ai dit que chez moi, il n'y a rien de caché, rien n'est plus tabou. On se libère, chacun dit ou fait ce qu'il veut, ce qu'il pense ou ce qui l'intéresse. J'aime quand tu me touches ici, de l'autre côté et tout. Oui, mais moi je n'irai pas à donner les détails. Je vous ai dit que moi je suis ouvert dans mon microcosme et on va au-delà de ce qu'on peut appeler les limites. Donc on va au-delà de l'univers. Ah, donc on va au-delà de l'univers.
les Donc, expériences. Vous explorez vraiment. Quand vous sortez de l'univers, vous devez comprendre que vous êtes sorti de l'univers. Vous êtes dans un autre univers. Au 7e ciel. On sort de l'univers pour un autre univers. Donc, on appelle ça aux confins, les confins du monde. Donc, voilà le mot que On n'a pas besoin de causer tous les jours, hein, parce qu'une partenaire qu'on connaît depuis Mathusalem, rien qu'en 15 minutes, on peut faire le travail que l'autre a fait en 3 heures de temps. Hein. Oui, je vous assure, on n'a pas besoin de 2 heures, 3 heures de temps. Quand vous connaissez votre partenaire, vous n'avez pas besoin de plus de 20 minutes pour la satisfaire. D'accord. C'est ce qui fait que dans un couple, hein, on n'a pas, pour la femme que je suis, j'ai pas besoin de courir après le téléphone, les messages de mon homme, parce que je sais ce que je lui offre. Par exemple, quand je parle de moi, je parle de vous. Oui. Donc, la femme qui maîtrise, qui tient son homme dans l'intimité n'a pas besoin, parce qu'elle sait ce qu'elle vaut. Donc, il n'y a pas... Ce ne sera pas évident de trouver une rivale ou quelqu'un qui va lever l'équivoque à ces niveaux-là et vice-versa. C'est ça qui permet à la femme partout, même sans être questionnée, elle ne va pas dire mon gars, elle va dire mon homme. Mon époux, parce qu'elle est satisfaite, et vice-versa. Lorsque l'homme ira même à cricher, il ne va jamais donner les accessibilités à sa tise, de parler à sa dame. Il y a des limites. Oh, madame, arrête-toi, tu parlais de qui? Mon épouse n'est pas ton égale. Donc, c'est cette compatibilité, qui crée même le seuil de fidélité, d'efficacité, d'authenticité et d'amour complet dans un couple. Bonjour la ravissante Claudia, bonjour à tout ton panel. C'est beau de vous voir aussi dégager sur ce type de sujet. En effet, la sexualité dans le couple, c'est la communication perpétuelle de 2 corps, c'est la recherche permanente du plaisir mutuel. Et comme le grand notable l'a dit, vous devez considérer votre femme comme votre d'accord. C'est cru, mais si vous prenez une autre d'ailleurs pour assumer ce rôle, attendez-vous à beaucoup de problèmes dans votre couple. Il s'agit de Patrick qui nous écrit depuis Chapelle-Manguier. Bertrand Tchenkam, votre mot de fin en 1 seconde. Alors, mon mot de fin, je voudrais dire à l'endroit des mariés. La monotonie est un piège dans le mariage. C'est-à-dire, tu as beau rationner ta femme tous les jours, mais il faudrait bien qu'un jour, que vous puissiez aller à l'hôtel manger. Les rapports sexuels, il ne faut pas être égoïste. Tu t'es satisfait aujourd'hui, mais rassure-toi que la femme, parce que tu as beau être hypocrite, mais un homme qui est vigilant, il saura que non, là, elle fait semblant de prendre son pied, elle ne prend pas son pied. Il faut savoir, il faudrait que mutuellement, à la longue, que la femme sache que mon gars, quand je prends comme ça, il tombe. Ma femme, quand je la prends comme ça, elle tombe. Si vous ne communiquez pas, même de façon muette, si vous ne décodez pas ce qui vous dérange, vous allez aller au fond de l'abîme, ça ne va pas marcher. D'accord. Pierre Birgeniemec, votre mot de fin pour cette thématique du jour. Non, on ne peut pas se passer de parler, même en télévision, de sexualité. Les hommes travaillent pour le sexe. Tout ce qu'on fait là tourne autour de ça. En fin de compte, c'est pour ça que nous sommes dans ce monde. Même les maisons que nous construisons, même la forme des vêtements que les stylistes fabriquent aujourd'hui, même la bouteille, regardez les bouteilles de bière. Les bouteilles vous rappellent quoi? La forme de la femme. Donc, tout est dans la sexualité. Maintenant, il faut rester assez raffiné quand nous en parlons en télévision. D'accord, on va permettre à ce dernier téléspectateur de réagir. Je ne veux pas entendre que j'ai envoyé un message en anglais, je n'ai pas lu. Il s'agit de tonton Eric qui nous écrit depuis Abu Dhabi. Greeting to all in studio, Sa Majesté Claudia, Sacré Bertrand, with his beautiful and spicy poem. Wow, more grace Pharaoh. Big up Mr. Blériot Niemek and more grace to you. The teacher should always be invited. Choose. This is the 3rd time she knows how to put her word. The wife of late Foley should not allow the weekend is law to take what the innocent husband died and left for her and the children. Wicked people, I also hope she had marriage certificate with her husband. Then the family will not succeed to do any organization with her concept. All is because of interest. Il s'agit donc de tonton Eric depuis Abu Dhabi. Je pense que vous devez m'applaudir. L'anglais que tu parlais. Je n'ai rien compris. Hein, Maintenant, il faut dire en anglais. La technicienne, là, elle te regardait, elle disait que la fille des box, c'est vraiment... Ouais, mais
monsieur Blériot, vous n'êtes pas bien. As-tu des bons outils? Ton anglais, là, vraiment, c'est fantastique. C'est ça, Claudia. Vous savez ce qui se Tous passe. ces plans-là, c'est pour me décourager, mais ne me décourage pas. Bravo, moi je vais t'applaudir. Il est calé. Elle n'a pas compris ce qu'elle dit. Ouais, elle représente des bombes sur la vie. Ce qui va se passer, c'est que demain, je ne viens pas ici, ok? Vous aurez une autre majesté qui va présenter cette émission parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Quand vous moquez de moi, c'est pas possible. Claudia, je vais vous amener, je vais vous remettre à votre trône. Et je serai toujours à côté, ça va marcher. Et c'est avec cette bonne ambiance qu'on clôture la 4e sortie de la semaine de votre émission La Grande Palabre. Ça a été un plaisir de partager cette tranche d'antenne avec vous. Merci.